Hello tout le monde, je viens de la part du Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre, le seul et unique Dieu, Jésus-Christ, qui m'a donné un message pour le corps du Christ. Pour tous ceux qui se reconnaissent en tant que fils et filles du Très-Haut, il m'a donné un message pour vous. Alors le message est venu sous forme de vision dans la nuit du 15 au 16 août 2024. Et aujourd'hui, le 3 septembre 2024, j'ai reçu l'autorisation de relâcher la vision. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner en bref la vision et ensuite l'explication du message qui va avec. Alors, dans cette nuit, j'ai vu comme des gens tapis dans l'ombre, des agents du diable bien sûr, qui avaient pour projet, je ne sais pas si le projet existe déjà ou c'est en cours. Leur projet était la conception de robots avec pour objectif la destruction du genre humain. J'avais lu Mankind. Donc ces robots étaient conçus spécialement pour la destruction du genre humain. Alors, comment ces robots opéraient? Ce que moi j'avais vu que ces robots prenaient les êtres humains comme des objets. Ils les prenaient, les soulevaient, ils montaient dans le ciel avec et les jetaient sur la terre. Alors, il y avait des souffrances, des cris partout. Et moi-même, je paniquais dans le rêve. J'avais peur. J'avais même peur pour moi. Et je voulais fuir, je voulais sortir. Mais je n'y arrivais pas, donc j'étais obligé de rester. Et à un moment donné, comme dans Ézéchiel 37, l'Éternel me demande de proposer une solution à ce que je suis en train de voir. Alors, en pleine panique, la seule solution qui était venue dans ma tête, dans mon esprit à l'heure là, c'était la solution du déluge. Alors, au même moment, je voyais l'eau qui montait de la terre sur la surface, le niveau de l'eau, j'allais dire, qui montait sur la surface de la terre, en sorte que je voyais aussi des dinosaures qui étaient en train de périr. Et je comprends au même moment que ces dinosaures et les robots représentaient la même chose dans la vision. C'est-à-dire que je voyais des dinosaures en train de périr et l'esprit m'expliquait que c'était ces robots que j'étais en train de voir qui détruisaient les êtres humains qui étaient en train de périr. Alors en pleine panique, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et au même moment, j'ai vu l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, qui montait au-dessus des eaux. Et je me suis rappelé automatiquement que Dieu avait fait la promesse qu'il n'allait plus jamais détruire la terre avec les eaux. Mais c'était la seule solution que j'avais. Et j'étais en panique toujours, comme je l'ai dit. J'avais peur, mais j'étais resté quand même. Et juste avant de sortir de la vision, j'ai vu comme des petites bagues qui contenaient les élus de Dieu. C'est-à-dire, comme au temps de Noé. Noé avait construit l'arche pour lui et sa famille et les animaux. Mais cette fois, c'était comme des petites bagues qui contenaient les élus de Dieu pour leur protection dans ce temps de déluge, dans ce temps de destruction. Et automatiquement, je suis sorti du rêve. Je suis parti me laver le visage rapidement. J'étais toujours en panique. Et l'esprit me dit rapidement, va voir, il est quelle heure? Je n'avais pas mon téléphone sur moi. Et la personne qui m'a logé en ce temps, j'avais vu son téléphone quelque part au salon. J'ai regardé, il était quelle heure? Il était 2h20. Et automatiquement, dans mon esprit, je cherchais, c'est quoi l'explication du chiffre 2 qui est lié au rêve dans la Bible. Et ceci m'a amené dans un passage de la Bible, dans Genèse 41, verset 23, si je me rappelle bien. Dans ce passage de la Bible, Joseph expliquait à Pharaon pourquoi il avait vu le rêve 2 fois, le chiffre 2. Et l'explication était que l'Éternel se hâtera d'exécuter cette parole. Autrement dit, cette vision que je viens d'expliquer, l'Éternel va se hâter d'exécuter ce rêve. Pas exactement comme je l'ai dit, mais il y aura des événements qui vont venir sous forme de souffrance généralisée sur la terre. Et voici la conclusion que je pourrais donner par rapport à la vision selon l'ordre du Créateur. Alors, peuple de Dieu, peuple du Dieu Tout-Puissant, répentez-vous dès maintenant que vous le pouvez encore, car les temps à venir sont mauvais
pour les habitants de la terre. Consacrez-vous à votre Dieu afin d'être épargnés au jour du malheur. Vivez une vie de purification, une vie de sanctification et une vie de consécration. Alors voici en bref la vision que j'ai eue, l'explication et le message qui va avec. Je vais terminer cette vidéo avec un passage dans les Écritures, dans le livre des Nombres, que vous verrez dans Nombres 6 au verset 22, pour le corps du Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom tout puissant de Jésus-Christ.